Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section simulation de vol. Pour cette première vidéo de simulation de vol, je vous propose de découvrir le simulateur de vol militaire DCS World au travers d'un vol en F-18 sur la carte Caucase que vous voyez ici à l'écran en configuration hivernale, histoire de coller avec la réalité du moment. Nous allons voler plus précisément en Géorgie, en ralliant la base de Kobuleti au départ de la base de Batumi. Nous allons maintenant zoomer sur la base de Batumi afin de découvrir le F-18C qui nous attend au parking. Voilà le F-18C de DCS, magnifiquement modélisé. On va en faire le tour. Alors l'avion n'est pas armé, on va simplement faire un vol de transit entre les deux bases. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est du plan de vol. Alors ce que l'on voit maintenant à l'écran, c'est la géographie physique de la carte Caucase. On va passer en mode topographique pour plus de clarté et on va se concentrer sur les deux bases qui nous intéressent, à savoir Batumi, notre base de départ, et Kobuleti, notre base d'arrivée. On peut mesurer la distance séparant les deux points. Du point là à ici. Et on voit que les deux bases sont séparées d'à peu près 23 nautiques. Donc elles sont relativement proches et le vol sera de courte durée. Alors, on va maintenant s'intéresser aux caractéristiques des deux bases, en commençant par Batumi qui est notre base de départ. Donc on voit que Batumi dispose d'une piste unique, orientée au 310, donc cap 310 vers la mer, et au cap 130 vers la terre. Si on regarde Kobuleti, voilà, Kobuleti. Donc Kobuleti est également équipé d'une piste unique qui est orientée au 250 degrés vers la mer et à 70 degrés vers la terre. Chose importante, Kobuleti est équipé d'un TACAN. Le TACAN, c'est un système de navigation militaire par radio-balise. Et on va se servir du TACAN de Kobuleti pour assurer notre navigation depuis Batumi. Alors, nous allons maintenant évoquer le plan de vol à proprement parler. Donc, les pistes peuvent être en service dans un sens ou dans l'autre, suivant les vents dominants du jour. Donc, par anticipation, je sais que de Batumi, on va décoller dans la direction vers la mer, donc avec un cap 310. Et je sais également, par anticipation, que au niveau de Kobuleti, la piste en service sera la piste orientée 70 degrés. Donc la piste vers la terre. À partir de là, on peut estimer le plan de vol. Voilà. Donc on va décoller plus ou moins vers l'ouest, au-dessus de la mer.
On verra au nord, pour pas trop s'éloigner de la côte, et on remontera la côte. Il y a plusieurs points de repère proches de Kobuleti, notamment cette base désaffectée en X, et plus proche encore, ce plan d'eau. Donc on sait que le vol remontera vers le nord et on bifurquera grossièrement vers l'est de manière à rejoindre Kobuleti. Voilà pour le plan de vol. Il est temps maintenant de retrouver notre F-18 et de s'installer dans le cockpit. Nous voilà dans le cockpit du F-18C de DCS sur la base de Batumi. Alors, les moteurs sont déjà en route. L'avionique est opérationnelle. Nous allons donc maintenant configurer la navigation. Pour ce faire, je vais configurer l'écran de droite en mode HSI, c'est-à-dire en mode indicateur de situation horizontale, et je vais activer comme prévu le TACAN. Maintenant, je vais rentrer dans le TACAN les caractéristiques de la balise de Kobuleti qui est référencée 67 X-Ray. Donc via le pavé numérique, je rentre 67. X-Ray est déjà sélectionné. Je valide. Et on voit que sur l'écran de droite, donc sur le HSI, on voit apparaître les informations relatives à la balise de Kobuleti, KBL. On a le cap qu'il faudrait prendre pour rejoindre cette balise. Donc c'est le cap qui prend pour hypothèse l'orientation actuelle de l'avion. On a une information de distance, donc les 23 nautiques qu'on avait mesurés sur la carte, et également une information de temps de vol qui ici est erronée car l'avion a pour l'instant une vitesse nulle. On va projeter cette information TACAN sur le HUD. Voilà. Là, j'ai ma distance qui s'affiche, distance par rapport à la balise de KBL. Si on revient sur la symbologie du HSI, au centre, on retrouve le symbole de l'avion. Ici, on a le symbole de la balise de Kobuleti. Donc Kobuleti actuellement est derrière l'avion. Et on va pouvoir, au cours du vol, zoomer plus ou moins sur la situation horizontale en fonction de notre distance par rapport à la balise. Voilà. On est maintenant prêt pour le roulage. Alors, nous allons demander l'autorisation de rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste à la tour de contrôle. Ça se fait via la radio qui est réglée sur 260 MHz, ce qui correspond à la fréquence de la tour de contrôle de Batumi. Donc on va pouvoir faire un appel pour demander le roulage. Voilà, donc on vient de recevoir l'autorisation d'aller jusqu'au point d'arrêt de la piste 31. Donc si on se réfère à la carte, la piste 31, donc c'est celle qui est orientée au 310, cap 310. Donc c'est bien celle qui va vers la mer. On en profite pour jeter un œil sur la direction à prendre pour rejoindre le point d'arrêt de la piste 31. Voilà, on voit le 31 sur la piste.
Ce point d'arrêt, il est situé ici. Le F18 est stationné là. Donc ça veut dire qu'on va devoir se diriger vers notre gauche pour rejoindre la bretelle jusqu'au point d'arrêt. Ce qu'on va faire tout de suite. Et nous voilà donc parés au roulage. Alors le frein de parc est desserré. On va pousser un peu en avant la manette des gaz. Et l'avion va commencer à avancer. On teste tout de suite les freins. Ils sont opérationnels. La roulette de nez est active. On va le vérifier tout de suite en se dirigeant doucement vers la gauche. La vitesse est limitée à 20 nœuds au sol. Donc la vitesse sol, on la lit à la droite du symbole de l'avion sur le HSI. Voilà, on va rejoindre doucement le point d'arrêt de la piste 31. Voilà la première bretelle. Et voici la deuxième. Et nous voilà au point d'arrêt de la piste 31. Maintenant que nous sommes au point d'arrêt, nous allons afficher la checklist sur l'écran de gauche et nous allons pouvoir la dérouler point par point. Donc on est en situation take-off, donc décollage. Le premier item consiste à vérifier que les commandes répondent. Alors pour ce faire, on va actionner le manche et les palonniers et on va vérifier que les commandes visuellement répondent. On va commencer par le roulis. Alors je mets le manche à droite, l'aileron droit se lève, je mets le manche à gauche, l'aileron gauche se lève, c'est bon. La profondeur à piquer, à cabrer et le lacet. Voilà, les gouvernes de direction répondent. Donc on est bon pour les contrôles, pour les commandes. Sur le F18, les ailes peuvent se replier, notamment sur porte-avions. Bon, ici on sait que les ailes sont bien déployées. Le trim, il faut le mettre en position décollage via ce bouton. Voilà. Les volets, il faut mettre un cran de volet. Donc on sent en fait à moitié les volets. C'est ce qu'on voit ici sur ce petit écran ALF. La crosse d'appontage, on sait qu'elle est rentrée. Le harnais, on peut virtuellement le resserrer. Est-ce qu'on a des alarmes sur le panneau d'alarme? On n'en a pas. La roulette de nez, elle est en mode classique. Et on doit encore armer le siège éjectable pour qu'il soit fonctionnel. Voilà, ceci étant fait, on est maintenant prêt à rejoindre le seuil de piste. Mais c'est pareil, on doit pour cela demander l'autorisation à la tour. Je vais m'avancer un peu. Sur le taxiway, voilà. Et
on appelle la tour de contrôle. Et cette fois, on demande l'autorisation de décoller. Ok, on a l'autorisation. Je vais remettre une recopie du HUD sur l'écran de gauche. Et je vais m'aligner sur la piste 31. Vérifiant qu'il n'y a pas un trafic qui arrive sur la piste. C'est pas le cas. Et de toute façon, vu que je suis pas en ligne, ça risque pas d'arriver. Voilà, je m'aligne sur la piste 31. Je suis tout seul, j'ai de la place. Et me voici maintenant prêt au décollage. Voilà le F-18 au seuil de la piste 31 de Batumi, paré au décollage. De retour dans le cockpit du F-18, donc on va décoller sans la post-combustion, tout simplement parce que l'idée c'est de ne pas aller trop loin au-dessus de la mer, donc on va pas prendre trop de vitesse, étant donné qu'on va devoir virer sur la droite en prenant un cap à peu près au nord pour remonter le trait de côte. On y va, pied sur les freins. On pousse le régime des réacteurs à 80%. Voilà. Et on lâche les freins en continuant de pousser la manette des gaz jusqu'à la butée, mais sans passer en mode post-combustion. Donc c'est ce qu'on appelle plein gaz sec. 70 nœuds, on libère la roulette de nez. 120 nœuds, on peut tirer sur le manche. Voilà. Et on décolle en maîtrisant l'assiette. On rentre le train. On rentre les volets. Et on peut commencer à virer vers le nord. On va également maîtriser un peu la vitesse. On a déjà atteint les 2000 pieds. On met les ailes à plat. Et on va appeler Cobuletti pour annoncer notre arrivée. Alors sur la radio Cobuletti c'est 262 MHz et on appelle le contrôle aérien. Voilà, donc Cobuletti a confirmé que c'était la piste 70 qui était en service.
Donc on va mettre, je suis un peu remonté sans le vouloir, donc on va mettre une course au 70. Voilà, cap 70. Et donc on voit apparaître sur le HSI la radiale de la baliste à camp qui est alignée sur la piste de Kobuleti. Donc on va chercher à s'aligner sur cette radiale pour être aligné simultanément sur la piste. Donc là on va aller chercher la radiale. Alors on est un peu loin de la côte pour observer les repères visuels. Mais en fait on va faire un atterrissage longue finale et pour cela il faut être prêt à l'atterrissage, c'est-à-dire en configuration d'atterrissage 5 nautiques avant le seuil de piste. Donc c'est pour ça que je me décale un peu volontairement de la côte de manière à avoir du temps pour me préparer à l'atterrissage. Alors, configuration d'atterrissage, il faut être à 1500 pieds, donc j'entame la descente, tout en continuant de m'aligner sur la radiale de Kobuleti. Voilà, en veillant de ne pas trop perdre d'altitude. Voilà, on est à peu près sur la radiale, on est à 1500 pieds, donc on est plutôt pas mal, un peu haut, et on voit devant nous la piste de Kobuleti. On laisse descendre la vitesse, à 250 nœuds on pourra sortir le train d'atterrissage, on maîtrise l'altitude, voilà. Sortie du train d'atterrissage. On sort 2 crans de volet. Et donc maintenant on est dans le mode atterrissage au niveau des commandes de vol électrique. On est à 5 nautiques, donc je suis un petit peu bas, je devrais être à 1500 pieds. C'est le temps de faire les vues extérieures. Bon, voilà. Je me mets à l'incidence d'atterrissage préconisée pour le F-18, qui est de 8,2 degrés. Voilà, le répéteur d'incidence en bas à gauche de HID m'indique par le cercle orange que je suis à la bonne incidence. Maintenant je vais chercher à avoir un meilleur alignement sur la piste. Et on va entamer la descente. Enfin, qui est déjà entamée étant donné qu'on est en dessous de 1500 pieds. Voilà, je vise un point d'aboutissement. Un peu au-delà du seuil de piste. Alors, je continue d'essayer de m'aligner. L'atterrissage est bien sorti. Voilà, j'ai la bonne pente. Je maîtrise la pente qui est de moins 3,2 degrés. C'est la pente préconisée. Voilà, on est pas mal. L'alignement reste encore un peu à travailler, mais on est plutôt pas mal au niveau de la pente. Voilà. Et on se laisse descendre en faisant de légères corrections. Voilà, c'était pas mal. Freinage.
partir de 100 nœuds, on pourra tirer sur le manche pour obtenir un effet de freinage aérodynamique. Et on sortira de la piste par la droite une fois arrivé à l'extrémité. Voilà, on va prendre le taxiway de droite. On rentre les volets. Et on va prendre le petit parking sur la gauche. Voilà. Et on va faire demi-tour. J'ai un petit peu dérapé. Voilà. En profitant des qualités exceptionnelles de rayon de braquage du F-18. Ça, c'est propre à sa conception d'avion de porte-avions. Avion embarqué. Voilà. Nous voici à Kobyleti, en provenance de Batumi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc l'objectif c'était pas de faire un tutoriel, mais plutôt de vous faire découvrir une partie du simulateur de vol DCS World. Donc là on a découvert vraiment qu'une petite partie, étant donné que bon, ce qu'on a fait là on aurait pu le faire sous Microsoft Flight Simulator. On est resté dans un domaine de vol très civil, on n'a pas utilisé la capacité militaire de l'avion. Voilà, mais l'objectif c'était la découverte. Surtout, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt et du plaisir qu'il y a à utiliser ce type de simulateur de vol. Alors ça, c'était qu'une petite introduction. J'espère bien dans les semaines et les mois à venir continuer à faire des vidéos sur la thématique de la simulation de vol sous DCS, mais également sous d'autres logiciels. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et par ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez qu'elle continue de se développer. Merci, à la prochaine.